L'IA secoue brutalement le monde de l'hardware PC, notamment pour nous les gamers. Du coup, je me suis dit que ça serait bien de revisiter l'architecture Zen 2 et 3 en retestant le processeur AMD Ryzen 5 3600X et le Ryzen 5 5500. À titre de comparaison, j'ai aussi retesté le Ryzen 5 9600X pour voir comment se comporte ce petit monde en jeu, le tout avec une carte AMD RX 9060 XT 16Go. Le but, c'est de voir ce que les architectures Zen 2 et 3 ont dans le ventre en comparaison de l'architecture Zen 5, en couplant tout ça avec une carte graphique plutôt abordable, en tout cas pour le moment. Évidemment, avec une grosse RTX 5090, l'écart serait important, mais avec une petite RX 9060 XT, on peut se poser la question. Et vous allez le voir, les résultats sont assez surprenants. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, à qui s'adresse cette vidéo? Alors pour commencer, le plus évident, les personnes n'ayant pas de PC actuellement, le truc c'est que le marché actuel du PC est vraiment tendu, mais si on n'a pas de PC, il faut bien se lancer un jour. Donc c'est pas déconnant de vouloir minimiser le coût du matos pour absorber au mieux le surcoût de la RAM, et ça passe par le choix du CPU qui conditionnera l'achat de la RAM. Une autre catégorie de personnes à qui s'adresse cette vidéo, c'est ceux qui souhaitent conserver leur CPU, mais qui se demandent si un upgrade de GPU est vraiment utile ou si le CPU va trop limiter votre future carte graphique. Je m'adresse surtout à ceux qui ont une RTX 3060 équivalent voire moins et qui souhaiteraient investir dans une petite carte graphique pas trop chère, d'où mon choix de la RX 9060 XT. D'ailleurs, on peut aussi inclure la Nvidia RTX 5060 Ti, elle a à peu près le même niveau de performance que la RX 9060 XT en rasterisation. À titre personnel, je préfère l'intégration d'Nvidia avec les logiciels tels que DaVinci Resolve ou encore Blender, et j'ai aussi une préférence pour le DLSS plutôt que le FSR en termes de qualité visuelle, mais ça c'est purement personnel. La dernière catégorie de personnes, c'est tout simplement les curieux qui veulent juste s'informer. Par contre, cette vidéo n'est clairement pas destinée à ceux qui veulent se monter une grosse config. L'optique est vraiment ici d'essayer de voir s'il existe des solutions pour réduire au maximum le surcoût de la RAM et non de monter le PC le plus puissant possible. Maintenant qu'on a éclairci ces points, on va parler des choix de processeurs que j'ai fait parce qu'il y a des choses à dire. Ici, j'ai choisi le Ryzen 5 3600X, 5500 et 9600X. C'est tous des processeurs 6 cœurs et 12 threads. Par contre, ils ont tous une architecture différente. Le Ryzen 5 3600X est un processeur sur architecture Zen 2. D'ailleurs, petite précision, sur les b-rolls, je filme mon Ryzen 7 3700X, mais je précise que j'ai bien testé le 3600X. C'est juste qu'on me l'a prêté pour une demi-journée et je n'ai pas eu le temps de filmer des plans pour ce processeur. Ensuite, le Ryzen 5 5500 est un processeur sur architecture Zen 3. Par contre, contrairement aux autres processeurs Zen 3, comme le 5600X, 5800X, etc., il ne supporte que le PCI Express 3.0. C'est particulièrement idiot, je trouve, de la part d'AMD. Toutefois, si on met l'aspect marketing de côté, ça n'aura absolument aucun impact sur les performances de la RX 9060 XT. D'ailleurs, Gamers Nexus avait fait une vidéo comparaison des performances entre le PCI Express 3.0, 4.0 et 5.0 avec une RTX 5090. Et globalement, on était aux environs des 5% de performance en moins pour le PCI Express 3.0 versus 5.0. Autant dire que la RX 9060 XT, qui est beaucoup moins performante que la RTX 5090, ne sera pas impactée par le PCI Express 3.0. Par contre, attention à un point important qui peut parfois mener à une mauvaise interprétation, c'est que le manque de VRAM, lui, peut être impacté par la version du PCI Express. Comme l'a démontré Hardware Unbox, il me semble que c'était en testant une RTX 5060 Ti 8Go contre 16Go, où la version du PCI Express avait un impact significatif sur les performances quand les 8Go de VRAM de la RTX 5060 Ti étaient saturés. Mais pour mon test, je suis parti sur une AMD RX 9060 XT dans sa version 16Go, donc aucun risque à ce niveau-là, en tout cas pour le moment. Ensuite, pourquoi je n'ai pas choisi un Ryzen 5 5600X? Bien déjà parce que ce processeur est difficile à trouver, et ensuite que le positionnement de ces variantes n'est pas particulièrement intéressant non plus. La version XT par exemple se trouve aux alentours des 165 €. À titre de comparaison, un 7600X est à 187 € et un 7500F, qui est clairement plus performant, se trouve à 155 €. Pour information, le Ryzen 5 5500 n'est qu'à 85 €, donc 2 fois moins cher que le 5600 XT. Du coup, l'objectif c'est de savoir ce qu'il a dans le ventre pour des personnes qui souhaiteraient minimiser au maximum le coût du processeur et de la RAM. Pour finir, j'ai testé aussi le Ryzen 5
9600X qui est sur l'architecture Zen 5 pour avoir une idée de ce que propose un processeur de dernière génération. Vous pouvez d'ailleurs vous dire que globalement le 7600X est relativement proche en termes de performance par rapport au 9600X, mais j'en ai pas sous le coude, donc c'est pour ça que j'ai uniquement testé avec le 9600X. Le 7600X est généralement entre 20 et 30 € moins cher que le 9600X. Pour les benchmarks, j'ai donc testé les processeurs Ryzen 5 3600X et 5500 sur la carte mère Asus TUF Gaming B550+, couplé à 32 Go de RAM DDR4 3200 MHz CL16. Pour le processeur AMD Ryzen 5 9600X, il a été testé sur ma Gigabyte B650 Gaming X-AX V2 avec 32 Go de RAM DDR5 6000 MHz CL36. L'ensemble des tests ont été réalisés avec la carte graphique AMD RX 9060 XT 16 Go. Je précise que pour les tests, j'ai uniquement testé les jeux avec les paramètres élevés et non en ultra pour refléter au mieux la réalité en jeu. Je n'ai pas testé les jeux au minimum non plus car l'objectif n'était pas de faire un stress test mais plutôt d'avoir des résultats cohérents avec ce qu'on peut attendre de ces processeurs dans un usage normal de jeu. Autre point important, j'ai uniquement testé les jeux en 1080p et 1440p. Sachez qu'en 4K sans surprise, vous aurez strictement les mêmes résultats peu importe le processeur. Et si vous voulez savoir ce qu'a dans le ventre la RX 9060 XT, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet. Allez, on commence les tests avec Arc Raider en 1080p, les paramètres en élevé et en rasterisation. Le Ryzen 5 9600X tourne à 112 fps avec un 1% low à 76 fps. Le 5500 atteint les 90 fps, tout comme le Ryzen 5 3600X. En activant le FSR forcé sur la dernière version Redstone, le 9600X affiche 137 fps. Par contre, ça n'a aucun impact sur le Ryzen 5 5500 et 3600X. Ils restent tous les deux limités à 90 et 88 fps. Ceci s'explique par le fait qu'ils sont tous les deux au maximum de leur capacité et du coup brident la RX 9060 XT. En 1440p, sans FSR, on n'observe pas d'écart de performance entre le 9600X, 5500 et 3600X. Dans tous les cas, le jeu tourne à 82 fps. Par contre, en activant le FSR, le 9600X monte à 108 fps. Pour le 5500 et 3600X, on est à nouveau limité à 90 fps. Passons à Where Winds Meet. J'ai uniquement testé le jeu en rasterisation car j'ai la version Steam du jeu et le FSR ne voulait pas s'activer. Du coup, le Ryzen 5 9600X affiche 95 fps avec un 1% low à 73 fps. Le 5500 descend à 82 fps avec un 1% low qui lui aussi chute pas mal puisqu'on est à 52 fps. Pour finir, le 3600X tombe à 77 fps. En 1440p, le jeu tourne à 70 fps avec le 9600X, on tombe à 62 fps avec le Ryzen 5 5500 et 60 fps pour le 3600X. Donc pas énormément d'écart de performance entre les trois processeurs en 1440p, surtout qu'ici le 1% low est globalement similaire. On enchaîne avec Cyberpunk 2077 en 1080p rasterisation, avec comme toujours les paramètres en élevé. Le jeu tourne à 128 fps pour le Ryzen 5 9600X, ça tombe à 92 fps pour le 5500 avec un 1% low qui lui aussi chute de 84 fps à 59 fps. Pour le 3600X, on perd encore 10 images par seconde puisqu'il affiche 82 fps. Lorsqu'on force la dernière version du FSR, l'écart se creuse encore plus entre le processeur Zen 5 et les Zen 2 et 3 puisqu'on atteint les 137 fps pour le 9600X. L'activation du FSR est sans impact sur le framerate pour le 5500 et 3600X puisqu'ils étaient déjà au maximum de leur capacité avec 92 fps pour le 5500 et 80 fps pour le 3600X. En 1440p, sans FSR, le 9600X chute à 89 fps. L'écart se resserre avec les autres processeurs, le 5500 affiche 80 fps et le 3600X 78 fps. Lorsqu'on active le FSR, on se retrouve à nouveau avec pas mal d'écart, à savoir 121 fps pour le 9600X, 89 fps pour le 5500 et 80 fps pour le 3600X. On termine les benchmarks sur un autre jeu très consommateur en termes de CPU, c'est Battlefield 6. En 1080p rasterisation, le jeu tourne à 129 fps avec le 9600X et se limite à 91 fps avec le 5500 et 3600X. En activant le FSR, on monte à 145 fps avec le 9600X et aucun changement pour les 5500 et 3600X, à savoir 88 fps environ. Rien d'anormal en soi, puisque comme pour les autres jeux, le 5500 et 3600X sont au maximum de leur capacité, même en 1080p rasterisation. En 1440p, les processeurs soufflent un peu plus et ne brident plus la RX 9060 XT. Du coup, on a des résultats similaires entre les trois processeurs. Le 9600X affiche 87 fps, pour les autres c'est 85 fps, donc
donc sensiblement la même chose. Avec le FSR Redstone, on est reparti pour avoir des écarts de performance. Le 9600X affiche 112 fps, tandis que le 5500 et 3600X, eux, tombent à 93 fps. C'est loin d'être mauvais, mais c'est toujours 20 fps de moins que le 9600X. Alors du coup, combien coûtent ces configurations? Puisqu'au final, c'est peut-être le facteur déterminant pour savoir s'il vaut mieux partir sur de l'AM4 ou de l'AM5 pendant cette pénurie de RAM. Pour une configuration AM4 avec un processeur AMD Ryzen 5 5500, une carte mère Gigabyte B550 Gaming XV2, en RAM de la Corsair Vengeance LPX 32 Go, une carte graphique AMD RX 9060 XT 16 Go, un SSD 1 TB, une alimentation 750 watts et un boîtier MSI Mag Forge 320R. On est aux alentours des 1200 € actuellement. Si on remplace le Ryzen 5 5500 par un Ryzen 5 5600 XT plus performant, on monte aux alentours des 1300 €. Pour une configuration AM5 avec un Ryzen 5 7600X, une carte mère Gigabyte B650 Eagle AX, de la RAM Corsair Vengeance 32 Go 6000 MHz et pour le reste la même chose, on est plutôt aux alentours des 1530 €. On peut descendre à 1500 € avec un Ryzen 5 7500F qui est totalement recommandable aussi. Ça représente donc 300 € d'écart entre les deux configurations, soit environ 25% plus cher pour environ 25 à 40% de performance en plus en 1080p et 10 à 20% de performance en plus en 1440p. En conclusion, même avec l'AMD RX 9060 XT, qui est la carte entrée de gamme d'AMD, on est sensiblement bridé par les Ryzen 5 5500 et 3600X. Les performances sont tout de même correctes, mais on laisse sur la table environ 25% de performance comparé au 9600X en 1080p rasterisation. Ça monte à 40% lorsqu'on active le FSR sur cette même résolution. Par contre, en 1440p, l'écart est négligeable dans la plupart des jeux et monte jusqu'à 10% dans le pire des cas sur Cyberpunk et Where Winds Meet en rasterisation. En revanche, avec le FSR, l'écart se creuse avec environ 20% de performance en moins pour les Ryzen 5 5500 et 3600X. Ce qui m'a étonné, c'est le peu d'écart de performance entre le Ryzen 5 5500 et le 3600X. Finalement, c'est relativement négligeable comparé au 9600X. Mis à part le prix du Ryzen 5 5500 qui est de 85 €, il n'est pas très intéressant en termes de performance comparé à la série 3000. Alors oui, c'est clairement pas le meilleur moment pour acheter un PC. Toutefois, avec les récentes déclarations de Micron qui met fin à la marque Crucial et n'annonce pas d'amélioration avant 2028 pour ce qui est de la RAM, en tout cas de leur côté, je peux comprendre que la phrase c'est pas le moment d'acheter peut commencer à perdre un peu de son sens. Pour quelqu'un qui a déjà un PC, c'est relativement facile de dire qu'il ne faut pas acheter un PC maintenant. Quelqu'un qui n'en a pas et qui veut se mettre au jeu sur PC, c'est plus compliqué de lui dire d'attendre 6 mois voire 1 an sans avoir la garantie que d'ici là ça sera mieux. Il se pourrait même que ce soit pire. Toutefois, partir sur une stratégie d'investissement minime n'est pas idiot, loin de là. Oui, le Ryzen 5 5500 n'est pas le processeur le plus performant, mais si on veut absolument réduire au maximum le coût du PC, c'est pas déconnant. C'est légèrement mieux qu'un Ryzen 5 3600X qui coûte globalement le même prix et 2 fois moins cher qu'un Ryzen 5 5600 XT. Par contre, partir sur de la M5 est à mon sens vraiment pas bête non plus, ça demande un effort financier supplémentaire, plus ou moins acceptable en fonction de chacun, mais pour 300 € de plus, on peut avoir une plateforme qui encaissera mieux les futurs jeux, surtout dans l'optique de garder son PC plus longtemps. En tout cas, le temps que la vague IA soit passée, on parle de 25% à 40% de performance en plus avec la RX 9060 XT, et sachez que ce sera bien supérieur si vous comptez acheter une carte graphique plus performante. À titre d'exemple, j'ai testé le Ryzen 5 9600X et le 5500 sur Cyberpunk avec ma RTX 5070 Ti et l'écart de performance en 1440p est de 45% en rasterisation. Pour rappel, il était de 10% avec la RX 9060 XT dans les mêmes conditions. Gardez en tête que même avec le 9600X, ma RTX 5070 Ti est bridée, y compris en 1440p avec les paramètres en élevé. Et vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez un ami qui vous demande des conseils pour une config PC, quelle serait votre réponse? Évidemment, la réponse facile et factuellement vrai, c'est de lui dire de ne pas acheter maintenant. Il faudra alors lui expliquer qu'il est possible qu'il doive attendre 6 mois, peut-être 1 an, peut-être même plus, et que globalement, on ne sait même pas si la situation ne sera pas pire encore dans 1 an. Je suis curieux d'avoir votre avis. Gardez en tête que c'est un sujet complexe, donc gardez la tête froide. L'avenir est incertain et on ne sait globalement pas combien de temps cette situation va durer, ni même comment elle va évoluer. Essayez aussi de vous mettre à la place de personnes qui sont dans des situations différentes de la vôtre, des personnes
qui souhaitent avoir un PC ou qui ont leur PC qui a lâché ou souhaitent upgrade parce que leur PC est ancien ou manque de performance. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Je parle d'hardware PC, de Steam Deck, d'écran, etc. Sur ce, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao.